Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis infiniment le nom de notre Père qui est dans les cieux, lui qui dans son amour infini nous permet de nous retrouver ici encore pour glorifier son nom. Ces derniers temps, nous avons reçu de nos enfants qui sont à Bangourou et ailleurs beaucoup de préoccupations concernant leur vie maritale. Il y en a qui nous envoient des images d'hommes, de femmes. Papa, maman, j'ai croisé quelqu'un, je vis avec telle personne, est-ce que cette personne-là m'est destinée? Comment je vais faire pour voir si c'est la personne avec qui je vais vivre heureux ou heureuse? Alors, à cause de toutes ces préoccupations, l'Esprit de Dieu nous met à cœur aujourd'hui de vous entretenir sur un thème qui va concerner surtout nos jeunes. C'est un thème qui est vraiment d'actualité. Comment trouver son âme sœur? Comment trouver son âme sœur? Il est évident que ce thème, nous allons le développer, mais il ne concerne pas les personnes qui sont déjà en couple. Les personnes qui sont déjà en couple, c'est-à-dire les personnes qui sont déjà mariées. Parce que les prières qu'on va donner, si vous les faites, que vous découvrez que la personne avec qui vous êtes n'est pas votre âme sœur, ça va devenir compliqué. Donc ça ne vous concerne pas. Voilà, ça va devenir compliqué. Et vous savez que nous, à la Renaissance, on aime faire l'expérience de l'existence de Dieu, on aime le mettre à l'épreuve. Quand il dit une chose, nous on le teste et il réagit. Donc si la prière qu'on va donner, je vous donne et que vous allez faire, que vous découvrez que la femme avec qui vous êtes depuis 10 ans, c'est pas votre âme sœur, vous n'allez pas dire je suis allé dans leur groupe là et puis ils ont cassé mon couple. Non. Donc ça ne concerne pas les gens qui sont déjà dans des foyers. Ça c'est la précision que je voulais déjà faire avant de commencer. La deuxième précision que je veux faire, c'est que tout à l'heure, le frère Arsène a lu un texte. On vous a dit que c'est le texte du livre de Tobie. C'est un texte qui ne se trouve pas dans toutes les versions de la Bible, mais qui se trouve principalement dans les versions catholiques. C'est un texte qui a été retenu par l'Église catholique au cours d'un concile, mais qui n'a pas été accepté par d'autres versions de la Bible, notamment la version Louis II. Vous ne trouverez pas le texte de Tobie dans la version Louis II. Mais ceux qui ont la Bible catholique, la Bible Tob qui veut dire texte écuménique biblique, donc ce sont des textes sur lesquels les pères de l'Église catholique se sont entendus pour dire voici les textes que nous on doit utiliser quand on prie le Seigneur. Ils ont rassemblé tous ces textes dans la Bible qu'on appelle Tob. Donc il y a des textes que eux ils n'ont pas pris. Il y a des textes que les autres ont pris que eux aussi n'ont pas retenus. Et donc le livre de Tobie se trouve dans la Bible Tob. Il y a d'autres versions qui ont retenu ce texte. Personnellement, j'ai choisi ce texte parce que dans le monde spirituel, c'est le texte de base de la rencontre de l'âme sœur. C'est le texte de base du mariage. Mais avant de commencer, nous allons ensemble faire une prière. C'est une très courte prière. Je vous ai dit la dernière fois que il y a dans le monde spirituel certaines prières qui sont toutes petites. Et quand vous voulez avoir un résultat, il faut les réciter un certain nombre de fois. Ça s'appelle des prières jaculatoires. Et ce sont des prières, tu peux les faire 500 fois, 700 fois, 1000 fois, 2000, 3000, en fonction du résultat que tu veux obtenir. Alors, la prière que je vais vous donner s'appelle la prière du cœur. C'est une prière qui est toute simple, mais qui est très efficace quand vous êtes en difficulté et que l'ennemi est en train de vous persécuter. Vous ne savez plus où donner de la tête. C'est une prière qui est courte, mais qui a été utilisée depuis l'origine par les pères de l'Église, par tous ceux qui confessent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, venu en chair. Et dans cette prière se trouve le nom spirituel du Christ. Mais ça, on ne va pas en parler. La prière vous dit simplement Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur et Saint,
sauve-moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur et Saint, sauve-moi. C'est tout. Lorsque vous avez atteint un certain niveau, à la place de Fils de Dieu, il faut mettre face de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, face de Dieu, Sauveur et Saint, sauve-moi. Il est évident que vous pouvez modifier la prière en fonction de vos intentions. Vous pouvez dire par exemple, j'ai déposé un dossier, je vais à un entretien. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur et Saint, fais que mon dossier soit retenu. Donc vous modifiez la fin en fonction de vos intentions. Bon, j'imagine un peu sur quoi beaucoup d'entre vous vont déjà aller tester. Beaucoup vont dire, Seigneur, fais que demain il y ait l'argent dans ma poche. Je n'ai pas dit ça. Ici, on ne fait pas de porte-monnaie magique, s'il vous plaît. La rencontre de l'âme sœur. Quand on parle de la rencontre de l'âme sœur, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire qu'un homme peut rencontrer son âme sœur et une femme peut rencontrer son âme sœur. On va commencer. Marcel, tu peux nous envoyer un verre d'eau, s'il te plaît? Tout le monde sait maintenant ce qu'on fait avec le verre d'eau. Hein. Voilà, tout le monde sait. Tu sais pas? Ça va venir. On va envoyer le verre d'eau. Alors, je vais reprendre le texte de Tobie. Parce que dans la rencontre de l'âme sœur, il y a deux principales étapes. La première étape, c'est l'action de Dieu. Et la deuxième étape, c'est l'action des hommes. Je ne vais pas vous donner toutes les deux étapes. C'est trop facile. On va faire tout ça en même temps. Je vais juste vous parler de l'action de Dieu. Comment Dieu vous permet de rencontrer votre âme sœur. Et ce que je vais vous expliquer, c'est vérifier. Parce qu'avant, à la Renaissance, avant que l'on vous donne un enseignement, on l'a testé. Maman, tu sais, la plupart des gens ici savent. Aujourd'hui, nous ici, on nous dit que quelqu'un meurt, on peut le ressusciter, mais on ne va pas douter. Nous, on l'a testé. Si on dit que quelqu'un est malade, on peut le faire guérir. Nous, on n'en doute pas. On l'a testé. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, on l'a testé. Commençons d'abord par l'action de Dieu. Et je lis le texte. Tobie chapitre 6, verset 11. À partir du verset 11 à 13. Raphaël dit au garçon, merci Marcel. Raphaël dit au garçon, Tobie, mon frère. Et celui-ci répondit, qu'y a-t-il? Raphaël reprit, nous devons loger cette nuit sur Raguel. Cet homme est ton parent et il a une fille qui s'appelle Sarah. Dans ce verset, l'archange Raphaël annonce un message à Tobie. Mais pour que vous compreniez bien l'histoire de Tobie, il s'agit d'un homme qui à l'époque était d'une très grande gentillesse. Il s'appelait Tobit, avec T à la fin. Il faisait l'aumône, il payait la dîme, il partageait tout ce qu'il avait avec ses frères et sœurs. Mais il faisait même plus grave. Vous savez qu'à cette époque-là, à cause de la loi de la lapidation, chez les Juifs, lorsque quelqu'un était en faute et qu'on devait le lapider pour le faire mourir, on le jetait par-dessus la clôture et on interdisait de l'enterrer. Donc les corps traînaient. Et lui, ce monsieur la Tobit, chaque fois que les gens jetaient quelqu'un par derrière la clôture, lui, il prend la personne, il s'en va l'enterrer. Donc il était opposé aux Juifs de l'époque parce que c'était leur culture, il ne faut pas l'enterrer. Et en même temps, il dépensait tout son argent à enterrer ses frères qui mouraient dans des conditions difficiles. Si bien que finalement, tout le monde va se lever contre lui. Il va avoir un malheur. Mais le malheur qui va lui arriver, je ne sais pas si on peut déjà commencer à dire, par la volonté de Dieu. Le monsieur Tobit, un homme qui était si gentil, il passait tout son temps à prier. Un jour, il allait se coucher et il s'est trouvé que malheureusement pour lui, il y avait une fente dans son mur. Les hirondelles étaient dans la fente. Le monsieur s'est couché, il avait les yeux comme ça
et il y a une hirondelle qui a fait caca dans son œil. Et il est devenu aveugle. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous parle d'un homme qui était la bonté, qui faisait l'aumône. Il partageait tout ce qu'il avait. Voilà ce que Dieu a permis que ça lui arrive. Alors, lorsque les enfants de Dieu se retrouvent dans des situations, ils disent, mais moi je prie tous les jours, je vais toujours à l'église, et puis pourquoi des choses comme ça m'arrivent? Ah, mais tu voulais que ça arrive à qui? Parfois ces choses t'arrivent pour que Dieu manifeste ta gloire. Le type est devenu aveugle. Étant devenu aveugle, il a perdu tous ses biens. Il est tombé malade. Il est sur le point de mourir. Donc il envoie son seul fils, qui s'appelle Tobie, avec E à la fin. Il lui dit, j'ai un parent qui est dans une ville à Ninive. Il me doit. Va le voir. L'argent qu'il me doit, là, qu'il te donne, tu vas venir avec. Et puis bon, je vais voir, je vais prendre ça pour me débrouiller. Vous savez que Ninive, c'était une zone difficile. Ça, vous le savez. On avait fait l'enseignement sur la barque de Jonas. Jonas lui-même, quand Dieu l'a envoyé à Ninive, il dit, il ne va pas. Vous savez pourquoi il dit, il ne va pas? Ça, j'ai expliqué déjà, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc c'est dans cet endroit-là qu'on envoie un jeune homme de rien du tout. Il va encaisser mon argent. Il va affronter les animaux sauvages sur le chemin. Il va affronter les armées ennemies. Il va affronter la faim. Il va affronter la soif. Il va affronter toutes sortes de difficultés. Qu'est-ce qui va se passer? Au moment où le jeune homme doit partir, il dit à son père, moi la mission que tu me confies, je suis prêt à exécuter la mission. Mais vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Je suis seul. Je ne connais pas ton frère en question. Je ne connais pas Ananive. Comment je vais faire pour m'en sortir? Et son père Tobie lui dit, bon, je vais voir dans le peuple si je trouve un homme de chez nous qui va t'accompagner. Dès que le père sort, il y a un jeune homme qui est là, qui a attaché ses reins, il a porté ses chaussures. Il dit, bon, moi je t'accompagne. Donc Tobie lui dit, mais comment ça se fait que toi tu es là subitement? Comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Azarias. En réalité, les bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'archange Raphaël qui a pris la forme d'un homme et qui vient automatiquement porter secours à Tobie pour l'accompagner dans son voyage. Deuxième enseignement, on nous a toujours dit que l'archange Raphaël s'occupe de la médecine. Voilà que dans ce texte, l'archange Raphaël va faire des révélations. Alors que nous savons qu'au niveau des archanges, celui qui donne les messages, c'est qui? Gabriel. Pour une fois, c'est Raphaël que Dieu choisit et il envoie. Pour trouver votre âme sœur, ce n'est pas Daniel ou Gabriel que vous allez appeler, c'est Raphaël. Bon, si c'est une découverte, vous pouvez toujours applaudir le Seigneur. Le Seigneur, voilà, le Seigneur n'est pas à part compliment. Il aime quand on témoigne de son œuvre. Donc pour une fois, Dieu nous montre ici que c'est l'archange Raphaël qui va accompagner l'enfant. Donc l'enfant, lui, il ne sait pas que c'est un archange. Lui, il voit un homme. Et puis il s'en va avec lui. Vous voyez que parfois, quand vous traversez certaines situations, il y a un gars qui arrive un coup et puis il dit, tu vas où-même? Je m'en vais là-bas. Là, attends, on va cheminer ensemble. Tiens, pardon. Vous les gens, soyez là, je ne vais pas avoir affaire à toi. Pardon. Voici une femme qui est à la recherche de son âme sœur. Tu es enfermé dans la maison. Tu es enfermé dans l'église. C'est-à-dire le lundi quand tu vas, tu fais couvent. Tu es dans l'église. Et puis tu es en train de prier pour rencontrer l'âme sœur. Tu vas rencontrer l'âme sœur là-bas. À l'église. Donc c'est un frère de l'église ou bien c'est le chargé de l'église qui t'intéresse. Et donc Tobie va prendre la route avec Raphaël. Et en chemin, ce qui va se passer, c'est que ils se sont arrêtés au bord d'un fleuve et Tobie s'en va pêcher et il se fait attaquer par un gros poisson. Donc lui il prend peur et Raphaël lui dit non, il ne faut pas avoir peur, attrape le poisson. Il l'attrape, il dit tue-le. Il tue le poisson, il dit enlève son cœur, enlève son foie, enlève son fiel. Ce qu'on appelle fiel là, c'est la bile. Il faut enlever les trois là. Et ça là, ça peut soigner quelqu'un, ça peut délivrer quelqu'un. La délivrance dont Raphaël parle ici, c'est la délivrance contre les maris et femmes de nuit. C'est ce qui est expliqué dans le texte. Vous comprenez un peu. Mais ça, on n'est pas encore arrivé là-bas. On va rester sur la première partie. Je vous ai dit que je ne vous donnerai pas toute l'information aujourd'hui. On
On va faire étape par étape. Donc dans la première étape, Dieu va faire la révélation à Tobie de l'existence de son âme sœur. Voyez-vous que dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, c'est l'archange Raphaël qui va révéler à Tobie qu'il y a quelqu'un, là où on va là, le monsieur là, il a un seul enfant, c'est une fille. Sa fille là, c'est pour toi. Lui, il ne sait même pas qu'il y a une fille comme ça qui existe. C'est-à-dire que l'enfant même ne sait pas que son oncle a une fille et que c'est pour lui. Lui, il ne sait pas. Et c'est l'archange Raphaël qui va lui faire la révélation. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quelque part dans votre vie, pour vous qui n'êtes pas encore mariés, il y a quelqu'un qui attend. Il y a un homme qui t'attend. Il y a une femme qui t'attend. Comment trouver cette personne? Mais tu ne peux trouver cette personne qu'avec l'archange Raphaël qui va te faire la révélation. Voyez-vous, je vais lire un peu quelques fragments. Raphaël dit: nous devons loger cette nuit chez Raguel. Cet homme est ton parent et il a une fille qui s'appelle Sarah. Donc Raphaël fait la révélation au jeune homme qu'il y a une fille quelque part qui s'appelle Sarah. Là où on s'en va, il y a une fille qui s'appelle Sarah. C'est elle qui va être ton âme sœur. Vous comprenez? Donc l'âme sœur, là, c'est Dieu qui te fait d'abord la révélation. Il dit encore, c'est à toi qu'elle revient en priorité. Raphaël dit à l'enfant, au jeune homme, la fille Sarah, là, c'est à toi qu'elle revient en priorité. Voyez-vous, mes bien-aimés, dans notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nos jeunes aujourd'hui, quand il a coupé l'argent de son père ou de sa mère, il va dans un show, dans un maquis. Et comme il aime boire la bière, pendant qu'il est en train de faire le show, il y a une jeune fille là-bas, elle-même cette bière-là, elle boit bien, même elle la ligne les bières comme ça, comme ça, comme ça. Et puis après, il s'en va danser, il danse zouk, il danse. Quand il finit, il dit non, ça c'est mon âme sœur, ça c'est la femme de ma vie. On a le même feeling. Est-ce que Dieu t'a fait la révélation que c'est ton âme sœur? Est-ce que l'archange t'a parlé? Tu l'as choisi selon tes critères. Et après, quand ça ne marche pas, on dit mais le Seigneur aussi, je ne le comprends pas. Rebecca, attention au verre d'eau. Le Seigneur aussi, je ne le comprends pas. Bon, c'est ma chérie, je ne sais pas pourquoi elle me fait ça. Et pendant que Dieu doit te faire la révélation, toi tu es en train de souffrir. Alors que quelque part, il y a quelqu'un qui t'attend. Mais tu ne sais pas. Et les hommes te maltraitent. Et les femmes te maltraitent. On te met dans Goumet. On te met dans Goumet. Tu deviens présidente de l'amicale des goumentisés du monde. Alors que quelque part, la personne que Dieu a destinée pour toi t'attend. Mais tu ne veux même pas écouter la voix du Seigneur. Tu n'es même pas prêt ou prête à écouter. Toi, tu écoutes la voix de ton cœur. Tu dis non, non, ma petite là, non, elle est trop gaz. Quand elle porte son jean comme ça, ça va me tuer. Surtout lorsqu'elle a tourné, que tu as vu ses rondeurs, tu dis oh, ça, non, non, ça c'est mon âme sœur. Ah non, c'est pas ton âme sœur. Dieu t'a-t-il fait la révélation? Et quand on dit que c'est à toi qu'elle revient en priorité, cela veut dire que dans la vie de cette jeune fille là, qui est là-bas et qui t'est destinée là, les gens lui font la cour, les gens garent les voitures, on lui fait des dépôts, surprises, 500 000, 1 million, tant. Les gens font des surprises. Garçon, quand il veut un objectif, vraiment, pas le garçon et puis le diable, même on ne sait pas lequel des deux là est patron de son ami, quoi. Parce que le garçon qui veut une femme là, non, 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 laisse. Le gars va aller s'endetter, il va te faire dépôt, il va faire tout ça. Toi, tu vas dire vraiment, le monsieur là, il est bien. Moi, je pense que c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que chaque fois que j'ai des problèmes, il est là. Avant-hier, je n'avais pas payé ma maison. On était le 5. Je pleurais comme ça. En même temps, il m'a envoyé l'argent. Un jour, je sors. Et puis quand c'est comme ça, toi-même, tu commences à faire le point de ce qu'il a fait pour toi. Le jour là, je devais partir à la prière. Je n'avais même pas de transport. J'étais là et puis un coup, le voilà et sa voiture, il m'a déposé. Je pense que Dieu me parle. Ah non. Non, non. Et Dieu dit que de tous ceux qui sont en train de faire la cour à cette femme, de toutes les femmes qui sont en train de tourner autour de cet homme-là,
C'est toi qui es sa préférence. On dit, elle te revient en priorité. C'est-à-dire que la jeune fille, là, tu penses qu'elle est à toi seule. Elle n'est pas à toi seule. Il y a 5 gars qu'elle gère. Mais parmi les 5 gars, là, si Dieu dit que c'est ton âme sœur, c'est toi qui as la priorité. Ça veut dire qu'elle saute, il faut la regarder. Elle va sauter jusqu'à un jour. Elle va venir s'asseoir. Bon, mon mari, je suis venu te voir. Vraiment, tout ce que je faisais là, je suis fatigué. C'est bon comme ça. Je ne peux pas continuer une vie comme ça. Et là, tu vas lui demander, ah, tu faisais quelque chose? Non, je faisais rien, c'est une façon de parler. Ah, ok, d'accord. Mais c'est pas fini. Elle te revient en priorité. C'est pareil. Donc, quand vous êtes avec les hommes, et puis le type est en train de sauter là, si c'est ton âme sœur, laisse-le sauter. Il va casser son pied un jour. Ah non, c'est pas un statut visé. C'est pas un statut visé. C'est pas un statut visé. Laisse-le sauter. Il dit, quand quelqu'un n'est pas bon sportif et puis il est en train de sauter là, un jour, il va avoir fracture du pied. Il va avoir, son pied va se déplacer. Son pied va se casser. Il va faire quoi? Il va venir s'asseoir. Toi qui es la femme, toi à qui ce monsieur a été destiné, considère que ton homme est comme un oiseau. Quand il s'est envolé, il est parti, ne coupe pas l'arbre. Il va revenir s'asseoir. Reste tranquille. Parce que c'est à toi qu'il revient en priorité. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ensemble on va faire une prière. On va déjà commencer les prières. Vous répétez après moi. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Dieu bon. Dieu bon. Dieu qui voit tout et qui sait tout. Dieu qui voit tout et qui sait tout. En toi le mensonge n'est point inscrit. En toi le mensonge n'est point inscrit. Car tu es la vérité. Car tu es la vérité. Père, de tous les hommes qui me courtisent. De tous les hommes qui me courtisent. Non, cette partie-là, si tu es un homme, tu dis de toutes les femmes. Donc on reprend. Non, parce que si tu es un homme que tu dis de tous les hommes, là aussi il y a un seul cas. Donc on reprend la partie. Père, de tous les hommes qui me courtisent, de toutes les femmes qui me courtisent, et qui sont dans ma vie, et qui sont dans ma vie, lequel est ton préféré? Lequel est ton préféré? Merci Seigneur pour ton amour pour moi. Merci Seigneur pour ton amour pour moi. Bien aimé, tu veux tester l'existence de Dieu, va faire cette prière. Va tester l'existence de Dieu. Fais cette prière chaque soir au coucher et dans une semaine, on en reparlera. Moi, j'ai fait cette prière là. Oui, à un certain moment. À une certaine époque de ma vie, j'ai fait cette prière et je me suis retrouvé en songe. J'ai expliqué au père Enoch, il a en train de rire parce qu'il sait comment je lui ai expliqué. Où on m'a montré les mains sont alignés. Elles ont fait un rang. Il y a une qui est en tête, elle tient pancarte numéro 1. Il y a une deuxième élève qui tient pancarte numéro 2. Il y a une troisième pancarte numéro 3, ainsi de suite. Il y en a que j'ai vu à côté, il y en a elles-mêmes, je ne les ai même pas vues. Cette prière, si tu fais ça, Dieu te montre. Une fois qu'il t'a montré, la personne qui tient pancarte numéro 1 là, il faut commencer à réfléchir. Doucement, doucement, Dieu fait son œuvre. L'archange Raphaël dit encore à Tobie, c'est ton droit de l'épouser. Voyez-vous, quand il dit c'est ton droit de l'épouser, quand une personne est ton âme sœur, tu n'es pas obligé de fournir tous les efforts que vous fournissez. Parce que cette personne doit être dans ta vie et c'est un droit. C'est un droit de Dieu. Vous allez trouver des hommes, quand ils sont avec les femmes, ils ont tellement d'exigences. Non, 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 moi cette année je n'aime pas femme qui parle. Bon, moi je n'aime pas femme qui regarde l'homme de travers. Moi je n'aime pas femme, quand je dis un mot, elle répond. Bon, va épouser un cadavre. C'est pas plus simple. Là tu es sûr que tu vas trouver une femme qui ne va pas te répondre. Bon, non, bon, même encore elle va répondre. Elle va répondre. Voilà, inquiète. Voilà, comment on peut faire ça? Si tu as épousé un cadavre, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de faire tous ces efforts. Je parle à nos jeunes. Pourquoi vous vous emmerdez pour des choses qui n'ont pas d'intérêt? Vous allez voir nos enfants. Lui-même, il a des problèmes.
Mais quand il commence à organiser l'anniversaire de sa petite, tu ne peux pas. Le quartier est réuni, le maquis est bé. Mais si c'est ton âme sœur, est-ce que tu as besoin de faire ça? Voici nos jeunes. Nous-mêmes, les parents, même là, c'est-à-dire que pour que l'enfant même vienne faire ton anniversaire, il t'appelle. Le vieux, on est de ton anniversaire. Hein? Ah, c'est propre. Hein? Donc, c'est comment? On fait comment? Mais quand c'est pour sa petite, là, le temps tu vas te rendre compte, le maquis est rempli. Mais vous ne savez pas que ce que vous faites là, il y a une implication juridique. Parce que en droit, lorsque vous organisez ce genre de cérémonie, je vous explique, ça c'est une parenthèse juridique. Quand vous avez organisé et que devant les gens, tu veux tellement bien faire, tu présentes à tes amis. Bon les gars, venez, venez, la petite que vous voyez là, à partir d'aujourd'hui, je vous dis, c'est ma fiancée, tu lui donnes une bague, vous applaudissez, blablabla. La loi dit c'est ta fiancée. Que dit la loi? Si tu veux te séparer d'elle, elle peut porter plainte contre toi pour préjudice moral subi et pour préjudice matériel. Parce que tu l'as déclaré comme étant ta fiancée. Puisqu'il n'y a pas de forme spéciale pour les fiançailles en droit. C'est toi qui as dit qu'elle est ta fiancée. Tu assumes, tu ne peux plus la laisser. Cette jeune fille va aller devant un juge pour dire, moi je fais des études de médecine. Depuis là, j'ai de très bons résultats. Donc, je pense que je devais être médecin dans 7 ans. Mais quand il dit, il me laisse là, je n'ai plus personne pour payer mes études. Je suis bien traumatisé. Je n'arrive pas à étudier. Ma vie est gâchée. Si tu tombes sur un juge qui veut te faire du mal, on va dire, mais oui, quand on regarde ces résultats-là, elle était destinée à être un bon médecin. Le médecin, le salaire d'un médecin, ça va tourner autour de 700 000 années. Tu fais qu'elle perd ce salaire-là. Le type va te multiplier par ça, il va te multiplier ce montant par un certain nombre de mois et il va te dire de la dédommager. Ah oui, c'est ta fiancée. On ne rompt pas les fiançailles comme on se sépare avec une femme pour qui il n'y a pas de relation juridique. Donc vos anniversaires que vous organisez là, faites attention. Fraîche, le fait. Faites très attention. Il peut y avoir des implications auxquelles vous-même vous ne vous attendez pas. Ressaisissez-vous les jeunes. Suivez vos parents dans la prière et votre âme sœur vous sera révélée. Amen. Alors moi je vois souvent des réseaux sociaux, il y a des gens qui s'en vont payer une grosse voiture comme ça. Et puis lui-même en plein marché il se met à genoux. Et puis il sort une bague. Le boubou l'a porté, ça tourne quand ça va là-bas. Et puis quand il a fait ça, maintenant on envoie des gens. Bon, tu fais tout ça, c'est ton âme sœur ou c'est pas ton âme sœur. Ce qui est pour toi de droit là. Tu es obligé d'aller faire tout ça. Et les femmes disent non, 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 moi je veux que tu me demandes en mariage de façon symbolique. Ah mais tu es mon âme sœur, tu me reviens de droit. Et je te reviens de droit. Je n'ai pas besoin d'aller me rouler, d'aller taper flitting pour te montrer que je t'aime. Dieu dit que tu es à moi. Dieu dit que je suis à toi. Amen. Voilà. Quand il dit c'est ton droit de l'épouser. Il dit encore, ça c'est l'archange Raphaël qui parle, il dit, Raguel ne peut te la refuser, ni la fiancer à un autre, car il sait que sa fille te revient de préférence à tout autre. Vous avez entendu ce que Raphaël dit? C'est-à-dire que le père de la fille, là, si c'est ton âme sœur, ça ne peut pas même à qu'à tourner jusqu'à... Tu t'en fous. S'il la donne à quelqu'un d'autre, il va payer les conséquences. Raphaël dit à Tobie, ne t'inquiète pas, son père ne peut la donner à un autre parce qu'il sait qu'elle te revient de préférence à tout autre. Voyez-vous mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand vous voulez rentrer dans une famille, je vous l'ai dit le dimanche dernier, et que les parents, vous avez la chance d'avoir une famille où les parents sont spirituellement élevés, ils savent si c'est toi qui es destiné à leur fille ou à leur fils. À partir de cet instant-là, une fois que Dieu leur a fait la révélation, quels que soient les problèmes que vous allez avoir, ils ne vont pas donner leur fils ou bien leur fille à quelqu'un d'autre. Jamais ils vont le faire. Parce qu'ils connaissent les conséquences juridiques, spirituelles. S'ils donnent la fille à quelqu'un d'autre, ils connaissent les conséquences spirituelles. Donc tu es tranquille. Mais si tu rentres dans une famille où les gens ne prient pas, où tu as des beaux-parents qui sont... Bon, ils sont là quoi. Ils sont là.
Dès que tu as offensé leur fille, ils vont appeler la fille. Ton gars là, même son affaire là, c'est comment? Comprends pas bien là. Ah, mais si tu vois que ça va pas là, il faut te chercher, hein, tu parles de l'âge. Toi, dans le Dieu que tu pries là, il t'a dit que ta fille va se marier à quel âge? Le Dieu que tu pries t'a dit que ton fils va se marier à quel âge? Voyez-vous, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si nous voulons aider nos enfants à trouver leurs âmes sœurs, nous-mêmes spirituellement, soyons élevés en Christ. Vous allez voir des gens, ils n'ont pas respecté toutes ces choses. Et puis il dit, mais la fille là, c'était mon âme sœur. Je l'aime, il a goumé, il pleure jusqu'à il dit non. Je pense que ma maman était contre nous. C'est ma maman qui nous a séparés. Ma maman ne voulait pas que je la marie. D'ailleurs, je me rappelle, le jour où je suis allé avec elle à la maison, de toute façon, la vieille l'a regardé là. Moi-même, je savais qu'il y avait un truc. Bien aimé, si vous vous êtes séparés, c'est qu'elle n'est pas ton âme sœur, ça n'a rien à voir avec ta mère. Le texte est clair. Si vous avez été dans une relation et qu'à la fin ça s'est gâté, ça veut dire que ce n'est pas ton âme sœur. Quand c'est ton âme sœur, les sorciers ne peuvent pas. Amen. Ils ne peuvent pas. Vous savez pourquoi je vous dis que les sorciers ne peuvent pas? La jeune fille Sarah, là, vous connaissez son histoire. Elle s'est mariée 7 fois. Et chaque fois, quand le soir arrive et que son mari doit aller passer la nuit avec elle, il meurt, crise cardiaque. 7 fois. Et qui l'a tué? C'était un puissant démon qu'on appelait Asmodée. Ce démon, je vous en ai déjà parlé. C'est lui que Salomon a capturé et qui était le gardien du trésor de Salomon. Et ce démon-là, il est très méchant. C'est le démon de la colère. Il est très, très méchant. Si une femme a ce démon-là comme mari de nuit, elle ne peut pas se marier. Parce que non seulement il est méchant, mais il est coléreux et c'est lui qui provoque les crises cardiaques. Parce que lui, il t'arrache le cœur un coup. Je vous ai déjà parlé de ce démon. Je vous ai dit que quand j'étais jeune une fois, je passais à côté d'une église et il y a une dame qui était en train de souffrir. Et les démonologues de l'église ont commencé, Satan sort de ce corps, Satan sort de ce corps, feu sur toi, Satan sort. Ils sont restés en train de se battre contre Satan et puis la femme a commencé à agoniser. Asmodée est en train de lui arracher le cœur. Il faut que les chrétiens comprennent que tous les démons ne s'appellent pas Satan. Il y a des démons plus puissants que Satan. Alors arrêtez de fatiguer les enfants des gens en disant toujours Satan sort de ce corps. Parfois, ce n'est pas Satan. Si quelqu'un rentre ici, il dit Kofi, sors de la salle là. Moi, je ne m'appelle pas Kofi. Je ne me sens pas concerné. Donc, si vous dites Satan sort et que le démon qui est là, ce n'est pas Satan, lui, il ne se sent pas concerné, il ne bouge pas. Vous vous fatiguez pour rien. Ce n'est pas parce que tu vas crier feu, feu, feu que le feu va descendre. Tu as crié le feu sur Kofi. Mais lui qui est là, s'appelle Kwadjo. Ça l'intéresse pas. Donc ce démon-là tuait tous les hommes que la femme-là devait avoir. Et cependant, c'est là-bas qu'on est en train d'envoyer Toby, qui va réussir la mission. Donc si un sorcier a réussi à vous séparer, c'est que ce n'est pas ton âme sœur. Mets-toi en prière, fais la prière que je t'ai donnée tout à l'heure, et puis tu vas recevoir la révélation de ton âme sœur. Voilà ce qui va se passer. Raphaël va dire à Toby, quand tu seras sur le point de t'unir à elle, levez-vous d'abord tous les deux. Priez et demandez au Seigneur du ciel de faire venir sur vous sa miséricorde et son salut. N'aie pas peur, car c'est à toi qu'elle a été destinée depuis toujours, et c'est toi qui la sauveras. Amen. Amen. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ton âme sœur est en train de souffrir quelque part, en train de traverser des épreuves. Elle a besoin de toi. Et toi, tu es en train de traîner dans les jupons de plusieurs... Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Ton mari a besoin de toi.
Et toi, tu es en train de t'emmerder dans des choses qui n'ont pas de sens. Qu'est-ce que tu cherches? Voilà le vrai combat, le vrai travail qu'on doit faire pour son âme seule, c'est ce que je vous ai expliqué. Aller combattre les démons qui l'emmerdent et qui font qu'elle ne peut pas se marier. C'est pas quand tu vas l'inviter au maquis pour aller prendre 50 000 francs pour faire un show. Bon, d'abord, même les shows que vous faites quand vous allez au maquis, tout ce temps, bon, qu'est-ce que ça vous rapporte? Qu'est-ce que ça vous rapporte? Bon, on s'est retrouvés, on a pris 50 000, 100 000, 60 000, bon, on a fait le show, oui, bon, d'accord, on a fini. Maintenant, tu es arrivé à la maison. Qu'est-ce que tu as gagné? Et après, tu vas dire, il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Mais tu as pris 100 000 francs pour aller faire un anniversaire. Alors, quand tu prends 100 000 francs pour organiser un anniversaire chaque année, ça veut dire qu'en 10 ans, tu as gaspillé combien? 1 million dans l'anniversaire. C'est-à-dire fête où on mange et puis on boit. Tu as mis 1 million dedans. Et puis après, tu vas t'asseoir un jour pour dire, ma maman est contre moi, à cause d'elle, je n'ai pas eu de travail. Le million que tu as mis dans fête là, tu ne pouvais pas faire quelque chose avec. Pourquoi les enfants de Dieu ne prennent pas conscience que le monde est difficile? Et donc ici, Raphaël donne l'assurance à Tobie que c'est lui seul qui pourra sauver Sarah. Si vous trouvez votre âme sœur, la personne a besoin de vous, vous pouvez l'aider. Spirituellement. Spirituellement, vous pouvez l'aider. Voyez-vous mes bien-aimés en votre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes à la recherche de l'âme sœur, mettez-vous en prière et arrêtez de fixer des conditions. C'est ça qui fatigue les gens qui sont à la recherche de l'âme sœur. Moi, je veux quelqu'un qui est bourreau. Il faut qu'il soit grand, s'il mesure 2 mètres, s'il chose pointure 52, et puis il n'a qu'à être DG. D'accord. Tu fixes les conditions à Dieu, non? Mais celui qui est ton âme sœur, celui que Dieu t'a destiné là, lui, il ne fait pas 2 mètres. On fait comment? Il ne viendra pas. Alors, j'ai un témoignage qui fait rire. Une fois, une année, j'ai une amie qui travaille dans une banque. Et elle dit qu'elle souffre, depuis elle ne gagne pas mari, c'est rentré ici. Donc je lui ai demandé de prier. Et elle, ça m'a prié, vous savez ce qu'elle demande à Dieu? Seigneur, donne-moi un homme qui va m'aimer, qui sera fidèle. Ça veut dire quand je parle, il ne faut pas y discuter. Attendez. Dieu, quand tu le mets à l'épreuve, il répond. La femme fait la prière. Je lui ai dit, fais la prière sur 7 jours. Le 7e jour, on fait le point. Le 7e jour, elle est dans son bureau. On tape à la porte. Le vigile rentre. Madame, j'ai une commission pour toi. C'est toi. Il s'assoit. Madame, bref, je suis content qu'on a fait. La femme l'a regardé comme ça. C'est normal. Il dit, oui, madame, mais l'amour, là, si je n'ai pas te parler là, dans son français, il faut que je te parle, sinon ça ne peut pas aller. Elle dit, attends, moi j'arrive. Elle prend le téléphone et m'appelle. Elle dit, mais c'est quelle prière tu m'as donné? Elle dit, mais il t'a donné prière d'âme sœur. Elle dit, mais c'est le vigile qui vient me voir. Je dis, mais toi tu as demandé quoi? Tu as fixé les conditions. Elle dit, oui. Je dis, un homme qui m'aime, qui va être fidèle. Elle dit, mais c'est lui. Lui là, il ne va pas te tromper. Et puis il va t'aimer. C'est pas ce que tu as demandé. Elle dit, si. J'ai dit, c'est lui qui est là. Elle dit, ah non, je ne veux plus. Non, si c'est ça, je ne veux pas. Donc elle change, elle a chassé le vigile, elle va refaire le prière. Je veux quelqu'un qui travaille, mais vraiment, je ne veux pas de vigile, elle donne ses anciens jusqu'à... Et puis un jour elle m'appelle, elle a rencontré un corps habillé. Et puis elle m'a expliqué, puis j'ai commencé à rire. Mais pourquoi tu l'as? J'ai dit, ah, ça dépend de ce que tu as demandé. Mais ça va chauffer. Hein. Ça va chauffer. Non, la prière ça a marché, c'est bon. Oui, au mariage. Ils ont fait 2 enfants. Un jour, elle m'appelle, elle dit, elle va divorcer. Je ne peux plus rester les hommes. Je ne peux plus rester. Il n'est pas bon. J'ai dit, ah, mais tu vas rester. Mais il faut que tu restes. Tu vas le laisser pour... Tu vas le donner à qui? Tu sais qu'il n'est pas bon, tu veux laisser. Tu vas laisser ça à qui? Ah, tu prends. C'est toi qui as demandé à Dieu. Tu as fixé les conditions à Dieu. Les conditions que tu as fixées là, Dieu a exaucé. Il faut prendre.
tu ne vas pas divorcer ici. Si tu veux faire le divorce, moi-même là, je vais prier pour renforcer vos liens. Et j'ai prié. Qu'elle allait voir son mari et dit, oh, ma femme, il faut laisser ça. Je ne vais pas divorcer. On est ensemble. Jusqu'à la mort. Elle dit, ah, mais il était d'accord pour divorcer. J'ai dit, mais il ne va pas divorcer. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Donc quand vous allez demander vos âmes sœurs, n'imposez pas de conditions. C'est pour ça que je vous ai donné une prière simple. Dieu, tu es bon. Il n'y a pas de mensonge en toi. Tu es la vérité. Ce que tu me donnes, c'est la vérité. Il y en a un qui s'élève, qui pose des conditions et puis après, ça devient compliqué. Mais bien aimé, on va faire une deuxième prière. Vous répétez après moi. Ne vous en faites pas. Il y a une personne ici qui est spécialisée dans récupérer les textes quand je finis. Dès que je finis, elle bondit dessus, elle prend l'enseignement avec toutes les prières, c'est avec elle, moi je ne vois plus. Alors on va prier. Mon doux Seigneur Jésus-Christ. Mon doux Seigneur Jésus-Christ. Par l'action de l'archange Raphaël. Par l'action de l'archange Raphaël. Lequel est mon ami. Lequel est mon ami. Selon tes instructions. Selon tes instructions. Révèle-moi la personne qui m'est destinée. Révèle-moi la personne qui m'est destinée. Pour le mariage. Le mariage. Et fais que je la rencontre. Et fais que je la rencontre. Urgemment. Urgemment. Merci Seigneur de m'avoir exaucé. Merci Seigneur de m'avoir exaucé. Ça fait combien de prières qu'on vous donne? Ça fait déjà 2 principales prières. Si avec ces 2 prières-là, vous n'avez pas encore trouvé l'âme sœur, c'est qu'il y a un problème. Donc voici la révélation que Dieu fait. Maintenant, lorsque Dieu vous a fait la révélation, c'est la deuxième partie. Comment faire pour que la révélation se matérialise? Comment faire pour que ça se concrétise? J'ai fait la prière. Dieu m'a dit, voici mon âme sœur. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça se matérialise? On va reprendre toujours le texte de Tobie. Raphaël dit au garçon, Tobie mon frère. Celui-ci répondit, qu'y a-t-il? Raphaël reprit, nous devons loger cette nuit chez Raguel. Verset 13, il ajouta, c'est ton droit de l'épouser. Écoute-moi bien mon frère, cette nuit, je parlerai au père de la jeune fille pour qu'il t'accorde sa main. Ainsi donc, écoute-moi bien mon frère, dès cette nuit, nous aurons un entretien au sujet de cette jeune fille et nous conviendrons du mariage. Quand nous quitterons Raguel, nous la prendrons avec nous et nous l'emmènerons chez toi. Voilà ce que Raphaël dit à toi. Qui a retenu un détail? Qui a retenu un détail? Oui, maman Marie? Chez toi. Oui. Mais il y a un détail qui revient dans les 3 textes. Quel est ce détail? Et c'est ce détail qui est essentiel. Il parlera au père de la fille. Très bien. Mais en plus, bien, cette nuit, un banc pour elle. On va voir si... Ah non, vous ne connaissez pas. Les enseignants qui disent, si on dit un banc, les enseignants ici savent. Un banc pour elle. Très bien. Il dit cette nuit. Dans les 3 textes, Raphaël dit cette nuit. Non, non, je suis fier. Même mon frère qui est là au début, il était un peu... Mais quand on a commencé la partie là, il est réveillé. C'est bon. La parole le touche. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'histoire de ton âme sœur, rencontrer ton âme sœur, le gros du travail se fait la nuit. C'est ce que Raphaël dit. Toutes les actions de Raphaël, il dit cette nuit. Cette nuit. Cette nuit. Pourquoi Raphaël parle de la nuit? Que représente la nuit? Nous savons très bien ce que la nuit représente. La nuit, c'est l'opposé du visible. Ça veut dire que rencontrer ton âme sœur, on va s'attacher maintenant dans le spirituel. La nuit, c'est pour les gens qui prient.
Donc quand tu vas être en élévation et en prière, ce que tu as demandé à Dieu là, il va te donner les détails. Et ton archange Raphaël va t'accompagner dans ta prière pour aller faire le combat. S'il y a des combats à faire, s'il y a des liens à couper, lui il va t'accompagner. Vous allez aller couper tout ça et vous ramener ton âme sœur chez toi. C'est la nuit. La nuit, c'est-à-dire au moment de prier. C'est pour cela que chez nous, à la Renaissance, quand les gens viennent dire non, il faut faire un travail pour que je rencontre mon âme sœur. Je dis mais non, on ne peut pas faire ça. C'est ton âme sœur, c'est pas mon âme sœur, c'est pour toi. C'est toi qui dois prier pour le rencontrer, c'est pas moi. C'est pour attirer votre attention sur le risque que vous prenez quand vous confiez votre vie au pasteur. Voici un pasteur qui a toutes sortes de difficultés. La vie est un peu difficile. Son ministère ne décolle pas encore. Le gars a plein de difficultés. Et puis toi, tu vas voir le pasteur pour lui dire, pasteur, vraiment, je veux que tu pries pour moi pour que je gagne de l'argent. Le pasteur, ça m'a prié pour toi. Et puis il voit les caisses d'argent qui arrivent. Quelle va être la réaction normale d'un homme normal? Il va se servir. Voilà. Et vous avez des églises où le pasteur même n'est pas encore marié. Toi, tu es un jeune, tu viens le voir. Papa, voici là, il faut prier pour mon âme sœur. Le pasteur se met à prier et il découvre que ton âme sœur, c'est la Miss Côte d'Ivoire. Le gars s'assoit et dit, hein, mon petit là, il vise loin. Attends, on va faire comme ça, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et puis il va attirer la fille à lui. Ça se fait. Pour éviter ces histoires, nous, on vous forme pour que chacun de vous soit capable de faire lui-même son travail. Et une fois que vous avez fait les prières qui sont là, vous rencontrez vous-même votre âme sœur. Votre archange vous accompagne et vous faites le travail. Ce travail-là, je l'ai fait en 1997-98 pour un monsieur qui travaillait à la CIE. Le monsieur était bien payé. Il n'avait pas de femme. Vraiment, c'était un monsieur d'un certain âge. Il n'avait pas de femme, rien. Il vivait chez un ami. Comme ça. Donc on a fait le travail. Enoch est en train de sourire parce qu'il sait très bien de qui je parle. Le monsieur est encore vivant. Donc je ne vais pas dire son nom. Et donc le monsieur m'appelle, petit frère, vraiment ma situation, il faut m'aider. Donc on fait les travaux. Et on lui indique son âme sœur. Il se trouve que son âme sœur, c'est une femme que lui, il voyait, il la courtisait, mais il ne faisait pas trop attention parce que bon, elle ne travaillait pas et puis c'était pas vraiment. Donc on lui fait la révélation. C'est elle qui est ton âme sœur. Il monte sur la femme, il met ici, elle met ici. Vous imaginez, cadre à la scie qui était bien payé. La femme ne travaille pas. Elle dit non, ça ne m'intéresse pas. Il met ici, elle met ici. On lui a dit c'est ton âme sœur. Et un jour donc je l'ai appelé. J'ai dit mais il y a un dernier travail que tu n'as pas encore fait. On va aller la prendre, on va la déposer dans ton jardin. On va vous attacher. Si on fait ça, je te donne une semaine. C'est ce qu'on a fait, pas énorme. Donc la nuit on s'est mis en élévation. On est allé prendre l'âme de la femme et on l'a déposée dans son jardin. On dit âme sœur, vous devez être dans le même jardin. Quand on dit âme sœur, vous êtes dans le même environnement spirituel, vous êtes dans le même jardin spirituel. On a déposé la femme, on les a attachés. Quelque temps après, la femme l'a appelé. J'ai réfléchi à ton affaire, tu dis quoi? Ah non, petit frère, vraiment non, c'est propre. J'ai dit, oh, non frère, il faut laisser. Vous voyez? Et ça marche. On a connu également un témoignage encore une femme qui était en France. La femme est légalement mariée. C'est une blanche. Son mari est blanc. Les deux sont blancs, teint clair, français. Et ça, je donne ce témoignage à nos frères noirs, à nos sœurs noires qui pensent que parfois les blancs sont nettement meilleurs que les noirs. Non. Nous avons travaillé pour cette femme-là, Françoise. Je n'ai pas dit tout son nom. Son mari prend une maîtresse qui vient de Venezuela ou je ne sais même plus. Et la femme, je crois qu'elle était franc-maçon ou rosicrucienne, quelque chose comme ça. Donc la femme a semé la zizanie dans le foyer de la française. Elle nous appelle. 1 heure au téléphone. Elle pleure. Elle pleure. Ils sont mariés depuis 10 ans. Ils ont 2 enfants.
Donc nous, on ne comprenait pas. Et un jour, donc, on dit, bon, on va vérifier, est-ce que son mari, est-ce que c'est son âme sœur? On vérifie, ce n'est pas son âme sœur. C'est-à-dire qu'elle a épousé quelqu'un qu'elle a aimé, mais ce n'est pas son âme sœur. Donc nous, on demande au Seigneur, mais elle-même, là, son âme sœur. Le gars nous donne la description. Le Seigneur nous dit, son âme sœur est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il a décrit. Quand elle a appelé, on lui a dit, mais ton mari, là, la mauvaise nouvelle, ça va te faire pleurer, mais ce n'est pas ton âme sœur. Vous n'êtes pas destinés à vivre ensemble. Tôt ou tard, ce mariage va se gâter. Non, pas question. Elle a coupé. Une semaine après, elle le rappelle. Elle le rappelle pourquoi? Parce que son mari lui a dit qu'il va faire venir sa maîtresse pour vivre avec eux ensemble, dans la même maison, en France. Oui, papa et moi qui est là, on a fait ce travail ensemble à l'époque. Ça devait être en 1998 ou 99, quelque chose comme ça. Donc, on lui donne les indications de son âme sœur. Mais quand on a fini le décret, la femme m'a coupé le téléphone. 30 minutes après, elle rappelle en pleurant. Elle dit, mais le monsieur que vous avez décrit là, c'est mon voisin. Son voisin dans l'immeuble, le monsieur est en face, il habite en face de son appartement. Et elle dit, depuis 10 ans, ce monsieur-là et moi, on se dépasse, on ne se salue pas. Donc on lui a dit, c'est ton âme sœur, il est amoureux de toi, il n'a pas le courage de te dire. Ce que tu vas faire, il faut te faire plus belle. Change de garde-robe et puis tu vas voir ce qui va se passer. Donc ce jour-là, la femme change de garde-robe quand elle est sortie. Elle tombe amie avec le voisin. Bonjour monsieur voisin. Le gars est en train de m'égayer comme ça. Vous allez où? Dans les échanges, le type va finir par lui avouer. Ça fait 10 ans que je suis amoureux de vous, je ne sais pas comment faire pour vous la ça. La femme nous a appelé. 10 ans qu'il est là et il n'a pas pris de femme. Hein. Mais parce que ce gars-là, certainement, spirituellement, il a su que c'était son âme sœur. Il patientait. Jusqu'à ce que nous, on perde leur trace, ils étaient mariés. Elle a dit à son mari, bon, ta maîtresse, tes enfants, foutez-moi le camp, je vais recommencer une nouvelle vie. Elle a pris son voisin. Au moment où on perdait leur trace, ils s'étaient mariés, elle était heureuse, elle était toute contente. Elle voulait même venir en Côte d'Ivoire, on a dit non, que bon. Donc ça marche. Si vous y croyez, ça marche. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais vous donner une troisième et dernière prière. Si après ça, vous n'avez pas réussi, vraiment, là il y a un problème. C'est que là, vous allez appeler maman Ruth, elle va vous faire des bains. Prière, vous notez, vous répétez avec moi. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Dieu d'amour entre hommes et femmes. Dieu d'amour entre hommes et femmes. Toi qui m'as donné l'ordre de quitter mon père. Toi qui m'as donné l'ordre de quitter mon père. Et ma mère. Et ma mère. Pour m'attacher à une femme. Pour m'attacher à un homme. J'élève à toi mon âme. J'élève à toi mon âme. Afin que ta parole s'accomplisse. Afin que ta parole s'accomplisse. Dans ma vie. Dans ma vie. Amen. Amen. Vous avez vu? Ce sont les paroles qui viennent de la Bible. Je dis, Dieu, il aime quand on le met à l'épreuve. Seigneur, tu as dit ça, non? Bon, ok, il faut faire. Mettez-le à l'épreuve. Si vous faites ces trois prières, vous allez trouver votre âme sœur. Mais pour faciliter le travail, la parole de Dieu dit qu'il envoie un ange. Parce que ici, c'est Raphaël qui a accompagné Tobie. Je vais vous lire un texte. Exode chapitre 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Donc dans ce texte, Dieu nous prévient que pour toutes les épreuves de ta vie, il envoie un ange. C'est nous qui ne le savons pas. Je veux faire des affaires, Dieu envoie un ange. Je veux ouvrir un salon de coiffure, Dieu envoie un ange. Je veux déposer un dossier pour travailler ici, Dieu envoie un ange. Je veux trouver mon âme sœur, Dieu envoie un ange. Mais aucun de nous ne fait attention. On n'écoute pas la voix du Seigneur. Oh, il nous parle. Exode chapitre 23, verset 20. Comment donc faire pour rencontrer cet ange? Comment se tenir
en sa présence, ça vous nous appelez et on va vous donner la technique parce que je ne peux pas tout expliquer ici. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici donc la part que Dieu va faire dans la rencontre de l'âme sœur. Quand Dieu a fini de faire ça, qu'est-ce que les hommes eux-mêmes doivent faire? Il y a 3 conditions. La première condition, c'est que je ne vais pas développer la partie. C'est là que je vais m'arrêter. Dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on va se retrouver la prochaine fois. Si le dimanche prochain, chacun, ceux qui ne sont pas mariés, je n'ai pas dit d'aller gâter vos foyers. Ceux qui ne sont pas mariés, les jeunes, faites les 3 prières, les 3 ou 4 prières qu'on vous a données. Les songes que vous allez avoir le dimanche, on va en parler et puis on va donner la suite de l'enseignement. Il y a 3 bonnes conditions qui vont vous aider à concrétiser la parole, à matérialiser la parole de Dieu dans votre vie. Dites Amen. Amen. Je le veux bien. Oui. C'est à 3 parties. La première partie, c'est que je n'ai pas dit. Très bien. Merci. On ne parlera pas de ça aujourd'hui. Non, j'ai ça. Mais on ne va pas dire ça aujourd'hui. Oui. Dimanche prochain, tu vas terminer. Vendredi, c'est là. On va prier. Mon Seigneur, mon Dieu, Dieu le Père, Dieu le Frère. C'est par la parole que tu as créé. Dieu tout puissant. Mon serviteur vient de proclamer la parole. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es la parole faite chair, tu veux de nous enseigner toi-même par le canal de ton serviteur. Amen. Que cette parole soit une lampe à nos pieds, afin qu'elle nous guide partout où nous irons. Donne-nous le cœur de mettre cette parole en pratique. Amen. Car tu déclares dans l'île d'Osée que ton peuple périt par manque de sagesse. Donne suffisamment de sagesse des enfants. Amen. Cette parole soit mise en œuvre. Fais-le pour ta gloire. Nous allons nous Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.